Grand jour à l'Académie Shifters. Alpha Liam Graveuse est de retour. Une légende vivante. Le fantasme de toutes les filles. Mais j'ai que des yeux pour le bêta Noah Gravens. Son frère. Noah m'a sauvé la vie quand on avait 9 ans. Et depuis, je suis dingue de lui. Maintenant, c'est mon compagnon. On n'a juste pas encore scellé le lien. Ses épaules. Ah putain, il paraît qu'il est encore célibataire. Ouais, c'est trop un tombeur. Si t'as pas le profil de Luna, il te saute et il te jette. Tant mieux, je suis née pour être Luna. Oh, là, je savais que t'étais une débile sans loup, mais je savais pas que t'étais une psycho. Rends-moi ça. Je prenais des photos de Noah, mon compagnon. Noah est ton compagnon? Alors pourquoi il t'a pas revendiqué? S'il l'a revendiqué, il perdrait son titre de bêta. Un mec aussi puissant que lui prendrait jamais une ratée qui peut même pas se transformer. La sans loup. La sans-loup! Tu pourras jamais avoir un Graven. Tu n'es qu'un pauvre clébard en chaleur. Noah, s'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. C'est ma compagne. Mon compagnon devrait ressentir ma douleur. Comment Noah a pu me laisser tomber? Oh, pleure pas, Ella. Si t'es si désespérée de trouver un mec, pourquoi tu sais pas ça? Oh! Elle a piqué à sa grand-mère, ce soutif, non? Ça pue, la meuf jamais touchée. Wow. Sans loup et encore plus seule? T'es encore plus pathétique que je croyais. Normal que Noah veuille pas te marquer. En vrai, Lou préférerait mourir plutôt que d'être avec une nulle comme toi. Reste loin des frères Graven, connasse. Mate encore une fois mon mec et je te massacre. Et là, c'est toi? J'ai sauvé Ella Wilson quand elle avait 9 ans. J'ai craqué pour elle dès ce jour-là. Mais elle avait Dieu que pour mon frère. Après ces années, pourquoi j'entends sa voix dans ma tête? Alpha Liam se souvient de moi? C'est le grand frère de celui que j'aime, mais il m'a toujours ignoré. Qui lui a fait ça? Chérie, t'es un alpha maintenant. T'as pas à perdre ton temps précieux à t'inquiéter pour elle. Alors que je suis là, tu m'as trop manqué. Je t'ai manqué? Mais je sais même pas qui t'es. Ma famille est l'une des plus puissantes de la meute et elle est juste une nulle sans loup. Une nulle? C'est Ella Wilson. C'est marrant, je me souviens de son nom. Mais même pas du tien. C'est une photo de moi? On dirait que c'est toi qui délire grave. Pas étonnant que personne te veuille. Je suis l'alpha. Touche-la encore et je te réserve bien pire. Ça va? Ça va, laisse-moi tranquille. Noah,
pourquoi tu portes la veste de mon frère. Je suis ton compagnon. Ah bon? Mais Ava était en train de me massacrer là-bas et t'as même pas bronché. Je sais ce que les gens diraient si tu me marquais. Est-ce que tu as honte de moi? Bien sûr que non. Je me rattraperai ce soir. Tu te rappelles ce que je t'ai promis? La nuit de la lune des fleurs, je te marquerai comme ma compagne. Et là, la Sanlou est plus populaire auprès des frères Grievance que toi, Ava. Pas pour longtemps, bordel. C'est moi la reine de l'Académie Shifter. Les frères Graven m'appartiennent. C'est Noah. Tu sais ce que t'as à faire. Il doit encore se préparer. C'est un grand moment pour nous deux. Il va me marquer comme sa compagne. Tu cherches Noah? Viens, on t'emmène le voir. Vas-y, la ratée. Regarde comment ton mec te désire. C'est quoi ce bordel, Noah? Tu me trompes avec Ava? C'est elle qui m'a humiliée. T'étais censé prendre ma défense. T'étais censé être mon compagnon. Tu croyais vraiment qu'un bêta voudrait de toi? Oh, sérieux, avec tes petites joues rebondies et ta robe à 2 balles? Et cette... Oh, puanteur de Sanlou. Oh, t'es encore plus barge que je croyais. Noah, t'avais dit que tu me déclarerais ce soir devant tout le monde. Oh, la pauvre petite Sanlou. Elle invente des histoires pathétiques pour se faire accepter. Pourquoi Noah abandonnerait son titre de bêta pour un clébard raté? Noah, dis-leur s'il te plaît. Dis-leur que tu allais me revendiquer ce soir. Ella, je ne t'aime pas. Pourquoi je gâcherais ma vie pour toi? Je veux pas de toi comme compagne. J'en ai jamais voulu. Ella, c'était un pari entre mecs. Combien de temps on peut faire mariner la Vierge sans l'eau? Oh. Mais je me suis lassé. Je veux une vraie campagne. Je veux Ava. Donc c'était juste un jeu pour toi? Je suis personne pour toi? Moi, le frère de l'alpha, le bêta de la meute Crescent. Avec toi, la sans-loup que personne ne veut. Mon père me renierait. La meute me bannirait chez les renégats. Espèce de salaud! Ava t'aime même pas! Elle est obsédée par ton frère l'alpha! Tu es juste un second choix! Comment oses-tu? Gifler un bêta, te servir de mon frère pour m'insulter? Tu connais même pas Liam. Il poserait jamais les yeux sur une pauvre bâtarde comme toi. Tu aurais mieux fait de la fermer. C'est dommage. Tu l'auras voulu. Moi, Noah Gravens, je te rejette en tant que compagne. Voilà ce qui arrive quand tu manques de respect à un bêta. Une fois notre lien brisé, je pourrai plus jamais avoir de compagnon. Ma seule chance ruinée par lui. Moi, Ella Wilson, j'accepte ton rejet. Reviens la ratée. La fête commence à peine.
Je peux te flairer. Une moins que rien comme toi mérite pas un Graven. Tu me piqueras plus jamais ce qui est à moi. Virez-moi cette débile. Je la veux dans le placard à fourniture. Non! Non! Fais de beaux rêves, Ella. Si t'étais une vraie louve, tu pourrais te transformer et défoncer ses portes. Mais bon, tu vas devoir attendre que le concierge arrive demain matin. Non! Vous pouvez pas me laisser là! Vous pouvez pas me laisser là! Non! S'il vous plaît! Sortez-moi de là! Arrêtez! Pitié! Non! Un son loup au placard, un son loup au placard. S'il vous plaît! Quelqu'un, aidez-moi. Noah, tu m'as sauvée il y a 9 ans. Pourquoi tu m'as laissé tomber ce soir? Au secours! Au secours! C'est Ella. Elle est encore en danger. Noah, aide-moi! Liam? Comment il m'a trouvé là? Sa voix résonnait encore dans ma tête. J'ai toujours su qu'il y avait un truc spécial chez elle. Mais... C'est vous qui lui avez fait ça? On s'amusait un peu avec elle, Alpha Liam. Oh, allez. C'est pas parce qu'Ella est une ratée qu'elle peut pas comprendre une blague. Pas vrai, Ella? Tu l'as traité de quoi? Dégagez, avant que je vous montre comment je m'amuse. Vous êtes viré de mon dortoir. C'est la dernière fête que vous ferez dans cette académie et la dernière fois que vous ouvrirez la gueule sur Ella. Ça va? J'ai cru que j'allais rester coincée là toute la nuit. Jamais j'aurais laissé faire ça. C'est Liam qui m'a sauvée. Il y a 9 ans. Merci. Qu'est-ce que je fous? Son frère, son bêta vient de me rejeter. Jamais un alpha voudra de moi. Oh mon Dieu, je suis désolée. T'es un alpha et je suis... Je sais pas ce qui m'a pris. T'es sûr de vouloir faire ça? Enfin, t'es l'alpha. Et je suis juste une sans-loup. Redis plus jamais ça, Ella Wilson. Tu vaux tellement mieux que ça. Elle est... ma compagne. 3, 2, 1, poussez! Respirez profondément. 3, 2, 1, poussez!
Félicitations. C'est une petite fille. Et ma douce, tu es tout ce qui me reste. Mon petit espoir. Edith, tu es ma meilleure amie. Maintenant, nos filles sont nées le même jour, comme si l'univers me donnait une seconde chance, une occasion de réparer les choses. Ton mari est mort en conduisant pour nous, pour moi. J'y pense tous les jours, Edith. Je cesserai jamais de m'en vouloir. Je te dois tout à toi et à ton bébé. Chérie, achetons la maison d'à côté et donnons-la à Edith. On sera voisines. Élevons nos filles côte à côte. Comme des sœurs. Merci, Claire. Edith? Oh mon Dieu! Oh, mon bébé! Attends. Tu es sûre de ça, Edith? Et si Claire le découvre? Elle ne le découvrira pas. Elle est assommée. Cette garce prétentieuse. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Elle n'est pas plus intelligente. Elle n'est pas plus belle. Elle est juste née avec une cuillère en argent dans la bouche. PDG? PDG mon cul! Et puis, elle a du culot de me faire passer pour sa secrétaire, comme si c'était une aumône. Mon mari brillant, tout ce qu'il avait à faire, c'était jouer le chauffeur, se rapprocher de Claire et la sortir. L'idiot. Se faire tuer, avant même d'avoir essayé. Si je ne peux pas la battre de front, je vais lui faire élever mon bébé comme une princesse. Et je vais élever le sien en enfer. Oh, je vais transformer sa petite chérie en paiement, la faire payer pour tout ce que j'ai enduré. Ça va, mon bébé. Je laisserai personne te faire du mal. J'aimerais te voir essayer de faire du mal à ma fille. Maman, papa, comment je suis? Absolument sublime. Ma fille pourrait porter un sac poubelle et voler la vedette. Phoebe, tu es magnifique. Tu aimes le cadeau d'anniversaire que je t'ai pris? Bien sûr, tante Edith, j'aime tout ce que tu m'offres. Quel petit ange qui sait parler. Belle et polie. Pas comme celle-là, bête comme une pierre. Dieu sait d'où elle tient ça. Edith, t'as encore frappé Lucie? Tu peux pas élever l'enfant ainsi. Il doit y avoir une meilleure façon. Elle le mérite. Toujours à se morfondre, comme si le monde lui devait tout. Toujours cette fichue attitude. Rien qu'à la voir, j'en ai la chair de poule. Quoi? T'as besoin d'une invitation écrite pour venir dire bonjour à Phoebe? Je suis désolée, maman. Je voulais pas... Mon Dieu, Edith! C'est ta fille, pas un sac de frappe. Tu la traites comme si c'était la fille de ton ennemi ou quoi? Oh, c'est une sacrée malédiction. Elle a de la chance que je ne l'ai pas encore enterrée. Passez! Leur fête d'anniversaire approche et tu veux qu'elle se montre comme ça? Phoebs, ma chérie, emmène Lucie à l'étage. Aide-la pour ses blessures. Alors, la rumeur dit que tu vas passer la société à Phoebe pendant la fête. C'est vrai. Ouais, c'est le plan. Pourquoi? Juste de la curiosité. Phoebe est une star. Elle est née pour diriger. Parfait. Phoebe, c'est mon sang.
Dès que tu signeras ces papiers, je la reprends et j'enverrai ta tête arrogante dehors. Tu penses vraiment que la fille que tu as maltraitée pendant 18 ans est à moi? J'ai hâte de voir ton monde s'effondrer quand tu découvriras la vérité. Je veux pas salir ton tapis. C'est un tapis, pas une pièce de musée. S'il se salit, on le nettoiera. Allez, viens. Ta chambre est magnifique. Elle est à ton image. Ta mère me l'a offerte. Mais je veux que tu l'aies. Tu la porteras mieux que moi. Non, je peux pas. Elle est à toi. Et si ma mère me voit avec tes affaires, elle va me tuer. Lucie, je te couvre. En plus, ton anniv approche aussi. Considère ça comme un cadeau. Merci, Phibbs. Meuf de canon! Maman, elle déchire pas dans cette robe. Elle est splendide. Il manque juste les bonnes chaussures. C'est mon cadeau d'anniv pour toi. Allez, essaye-les, je veux voir. Oh, Tante Claire! Merci. Vous êtes les seuls gentils avec moi. Espèce de voleuse! Tu piques la robe de Phoebe maintenant? Tante Edith, arrête! C'est moi qui lui ai donné. Oh, tu l'as donnée? Tu l'aimais pas? C'est pas grave, je vais t'emmener en ville. Et t'en acheter 10 autres. Tu choisiras. C'est pas la question. La fête est dans 2 jours. On va avoir 18 ans. J'ai des placards pleins de robes et Lucie a même pas une robe correcte. Elle n'a pas porté de neuf depuis des années. Oh, ma chérie, tu es trop gentille pour ton propre bien. Et filer des fringues de luxe à des déchets pareils, c'est du tissu gâché. Ne parle pas d'elle comme ça, c'est cruel. Avec une carapace pareille, je crois pas qu'elle ait senti. Enlève ça. Les chaussures, la robe, tout. T'as pas le droit de jouer à la princesse. Ces chaussures, c'est mon cadeau à Lucie. Tu veux vraiment qu'elle arrive à sa fête de 18 ans sans rien de correct? Et pourquoi pas? C'est ce qu'elle mérite. Les filles comme elle n'ont pas le droit de se déguiser. Edith, c'est ta fille, comment tu peux dire ça? Allez, c'est pas une poupée en porcelaine. Et puis, un peu de sévérité n'a jamais fait de mal à personne. Qu'est-ce que tu mates comme ça? J'ai dit enlève ça. Tout de suite! Tu bouges toujours pas? Bon, je vais t'aider. Non! Non, maman, s'il te plaît! Non, arrête! Pardon! Maman, je suis désolée! Oh, mon Dieu! Lucie, tu Ne la saignes! touche pas, Phibbs. Elle est sale. Espèce de minable. Regarde, t'as ruiné la robe de Phoebe. Pourquoi tu crèves pas? Maman, pardon! Ne m'appelle pas comme ça. Arrête de pleurnicher. Lève-toi. Excuse-toi auprès de Phoebe. Ça suffit! Regarde-la! Elle est morte de peur! Oh, Phoebe, elle t'a fait peur. Tout est de ta faute, espèce de petite bonne à rien. Dégage ton cul dégueulasse d'ici. Je ne veux pas de ton sang immonde sur le beau tapis de Phoebe. Oh, maman, pardon! Maman, Lucie est bien la fille d'Edith. Pourquoi elle est si cruelle? J'aimerais savoir, ma chérie. Peut-être que perdre le père de Lucie si tôt l'a brisé à l'intérieur. Peut-être que ça l'a tordu d'une façon qu'on n'avait pas vue. Ah. Maman, on devrait pas agir. C'était affreux. C'est pas à nous, ma chérie. Edith, quand tu comprendras enfin que la fille que tu as torturée toutes ces années est ton sang, j'espère que la culpabilité te ronge. Salut, merci. Mon Dieu, Edith, qu'est-il arrivé à la jambe de Lucie? Oh, elle a ruiné la robe de Phoebe, donc elle a eu la punition qu'elle mérite.
Allez, ça va, ne fais pas de scandale. Les gosses encaissent. Elle va bien. Edith, aujourd'hui, c'est aussi les 18 ans de Lucie. Quoi qu'il arrive, tu la touches pas. Surtout pas aujourd'hui. Détends-toi, si elle fait des histoires, on l'enverra à la cave. On la laissera pas gâcher la grande journée de Phoebe, pas avec son mauvais karma. Exactement. Aujourd'hui, tout est pour Phoebe. Lucie, elle est juste là pour t'aider avec ta robe et fermer sa bouche. C'est ta fille, Edith. Pas la bonne de Phoebe. Oh Claire, je suis juste ta secrétaire, tu te souviens? Donc évidemment, Lucie n'est pas au même niveau que Phoebe. En plus, aider avec la robe, c'est un privilège pour Lucie. Phoebe, qu'est-il arrivé à ta main? Pourquoi ce bandage? Claire! Pourquoi as-tu laissé sa main blessée? C'est juste une égratignure, Edith. Elle va bien. Dans 2 jours, elle sera remise. Tu sais comment sont les gosses. Comment tu peux dire ça? Cette main vaut des millions. Tu piges pas? Ça suffit. C'est de ta faute si elle est blessée. Tu as saccagé sa chambre en t'énervant sur Lucie. Le verre a volé. Elle ramassait ton bordel quand elle s'est coupée. Pourquoi pas la femme de ménage? Quel genre de parents laissent leurs enfants ramasser du verre? Phoebe est mûre. Elle s'occupe de son espace. C'est juste une petite égratignure, Edith. Mais la main de Lucie est tailladée et encore couverte de bandages. C'est pas pareil. Lucie est forte. Elle est faite pour ça. N'essaie jamais de les comparer. D'accord. On souffle tous un bon coup. Madame Watts, ne le prenez pas mal. Ma sœur s'emporte un peu trop quand il s'agit de Phoebe, ok? Ouais, je veux dire, elle héritera de millions, non? Un jour, elle signera des contrats à 7 chiffres. Tandis que Lucie est faite pour récurer. Si elle abîme ses mains, qui ça dérange? C'est pour ça qu'elles sont là. Donc, si je comprends bien, ta fille saigne et tu ne bronches pas, mais la mienne a une coupure et tu deviens complètement folle. Si je savais pas, je croirais que Phoebe est ta fille. Oh, Claire! Je veux dire, on est meilleures amies depuis toujours. J'ai toujours traité ta fille comme la mienne. Et comment ne pas l'aimer? Phoebe a été un ange adorable depuis le premier jour. Ouais, je veux dire, Lucie pourra jamais se comparer à Phoebe. Phoebes, chérie, tu n'as qu'un seul travail dans la vie. Profite simplement. Je veux dire, tes parents sont riches. Fais-les acheter tes chaussures et sacs à main, tout ce qui brille. Laisse le reste, porter, nettoyer. Laisse ça à Lucie. C'est pour ça qu'elle est là. Tu traites ta propre fille comme une servante. Voyons si ce sourire arrogant suivra à la vérité. Oh, Claire, as-tu préparé les papiers pour les actions? Oui, je l'ai fait. Encore une fois, tu gâches la surprise de ma fille. Attends, sérieux? Maman, j'ai juste 18 ans et tu me donnes déjà des parts de la société? Bien sûr qu'elle le fait, Phoebes. Tu es brillante. Tu es belle. Tu es née pour diriger. Je suis si fière de toi, chérie. Bon, elle est ma fierté et ma joie. Personne ne peut la comparer et je veux dire personne ne se compare à ma fille. Continue de te vanter, Claire. Une fois que Phoebe aura ses actions, je lâcherai la bombe. Ta société sera à moi. Allô? Oh, les résultats sont là. Je vais faire venir mon frère pour les récupérer. Tante Edith, quel résultat? Juste une surprise que je prépare. Une que tu n'oublieras jamais. Une autre? Tu m'as déjà gâtée comme une folle. Oh, fais-moi confiance, chérie. Tu comprendras tout très bientôt. Bon, tout le monde est là. On y va. Garde ta surprise pour le public, ok, Edith? Continue de sourire, Claire. Ton effondrement en public est tout ce que j'ai rêvé. Bouge de là! Qui est celle à côté de Phoebe? Pourquoi elle est habillée comme ça? C'est la servante de Phoebe? Elle lève même pas la tête. Est-ce que c'est une punition? Elle reste debout à côté de Phoebe, comme le cygne et le vilain petit canard. Claire, tu dis qu'on est amis, mais ton petit jeu de reine moralisatrice me donne envie de vomir. Devine quoi? J'ai écrasé ta petite princesse chérie dans la saleté depuis 18 ans. Il est temps que tu y goûtes. Merci à tous d'être venus fêter ma fille, Phoebe Watts, pour ses 18 ans.
Bravo! 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 Ouais! Bravo! Nous sommes aussi ici aujourd'hui pour célébrer un autre 18e anniversaire, celui de la fille de ma meilleure amie Lucie. Attends, c'est pas la servante qui envoie son enfant comme ça? Oh, aucune classe. Où est sa mère? La plupart connaissent l'histoire de Phoebe. Acceptée à Harvard Business School à 15 ans, diplômée à 17 ans et déjà influente chez le groupe Watts. C'est ma fille. Intelligence, beauté. Elle a clairement hérité de moi. Alors, aujourd'hui, je rends ça officiel. Je transfère toutes mes actions du groupe Watts à Phoebe. Joyeux anniversaire, ma chérie. Tu es actionnaire majoritaire du groupe Watts. C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Ton premier pas vers l'âge adulte et ton premier vrai défi. Enfin, que le vrai spectacle commence. Maman, et si je me plante? Eh, regarde-moi. Tu es ma fille. Je parierai jamais sur le mauvais cheval. Souviens-toi de ce séjour au ski quand tu avais 8 ans. Tout en haut de la piste, les genoux qui tremblaient. Regarde-toi maintenant, avancée, certifiée, tu déchires en compétition comme si de rien n'était. Tu es plus forte que tu ne le crois. Exactement, ma chérie. Tu es une star, comme ta maman, née pour porter la couronne. Tu vas y arriver, Phoebe. On est tous derrière toi. Merci, maman. Je te décevrai pas. Je vais diriger comme une patronne et l'emmener plus haut que jamais. Ça, c'est ma fille, Phoebes. C'est ce que je voulais entendre. Pourquoi tu te comportes ainsi? C'est même pas ta fille. Mais elle l'est. Phoebe, la nouvelle reine du groupe Watts. Et ma fille. Tante Edith, de quoi tu parles? Arrête de m'appeler Tante Edith. Le mot que tu cherches, c'est maman. Maman, C'est parti, c'est l'heure du spectacle. Edith, enfin, tu as perdu la tête. Nous ne sommes pas dans les Real Housewives. Tu ne peux pas sortir des conneries de ce genre pour rigoler. L'autre jour, j'ai emmené Lucie à l'hôpital. Un des médecins là-bas m'a reconnu. Il a fondu en larmes. Et il a avoué qu'il avait échangé nos bébés à la naissance. La culpabilité l'a enfin rattrapé. Et il voulait juste remettre les choses en ordre. Edith, tu plaisantes, j'espère. C'est vraiment pas le moment pour un de tes drames de soap opéra. Oui, bien essayé. On a élevé Phoebe. Impossible qu'elle soit à toi. Edith, je sais combien tu tiens à Phoebe, mais as-tu pensé à ce que ça ferait à Lucie? Maman! Elle, je l'ai nourrie, habillée. J'ai même payé 18 ans d'école. C'est plus que ce qu'elle méritait. Maintenant, je veux ce qui m'appartient. Ma vraie fille. Phoebe. Regarde-la, Edith. Tu as brisé l'âme de cette fille et maintenant tu te tiens là à te dire que tu es une bonne mère. Ça s'appelle de la discipline. Je vous ai rendu service. Je l'ai empêchée de devenir une princesse fragile. Alors, merci beaucoup de l'avoir si bien élevée. Mais je prends le relais à partir d'ici. Donc, Edith, tu es absolument sûre que Phoebe est à toi? Je ne suis pas stupide. Je savais qu'il y aurait des questions. Et c'est pour ça que j'ai fait un test ADN. Josh reviendra avec les résultats très bientôt. Non, 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 non. Ça peut pas être vrai. Oh, mais c'est pas vrai. Tu as vraiment fait un test ADN? Bien sûr que oui. Et la science ne ment pas. Phoebes, voici la grande surprise de maman. Tu aimes? Maman?
Non, c'est pas ta mère, c'est moi. Je suis ta vraie mère maintenant. Bon sang, Edith, ça suffit. Les résultats ne sont même pas encore là, tu ne peux pas juste la réclamer. Ils vont arriver d'une seconde à l'autre. J'ai perdu 18 ans avec ma fille. Je perdrai pas une seconde de plus. Dis-moi, Edith, es-tu vraiment sûre que Phoebe est la tienne? Bien sûr que j'en suis sûre. C'est moi qui les ai échangés. J'ai pas besoin d'un papier stupide pour me dire ce que je sais. Vous agissez tous comme si Phoebe était pas la mienne. Pourquoi? Parce que Lucy n'est pas assez bien pour vous. Elle n'est pas Phoebe. Mais c'est une bonne servante. Si vous ne voulez pas d'elle comme fille, vous pouvez la garder pour faire le ménage. Quand vous êtes fatigué ou en colère, vous pouvez lui filer quelques claques. Elle encaisse. Elle sait se faire frapper. Ça vous va comme ça? Pauvre petite ratée. Même tes vrais parents ne veulent pas de toi. Assez! J'ai jamais méprisé Lucy, et je le ferai jamais. Tirer des conclusions arrangera rien. Ça ne fera que les détruire toutes les deux. Tu t'accroches encore à ton conte de fées. Le rapport arrive. Et quand il sera là, je serai là, à te regarder t'effondrer. Claire, je comprends. Lâcher ça fait mal. Tu regardes Lucy et tu vois pas la fille dont tu rêvais. Mais je suis la mère de Phoebe. Je reprends juste ce qui m'appartient. Non, ne l'écoute pas, Claire. On a élevé Phoebe. On était là pour chaque pas, chaque genou écorché. Ça ne disparaîtra pas avec quelques mots et un morceau de papier. Claire, tu lui as donné ta vie. On l'a tous vu. Ton temps, ton cœur, tout. Tout ce qu'est Phoebe, c'est grâce à toi. On jette pas ça pour la donner à quelqu'un comme elle. Edith, C'est le rapport. Donne-le-moi. Edith, et si c'était pas ce que tu crois? Et si tu te trompais? Phoebe est à moi. Tu me crois pas? Jetons-y un œil. Avant de mourir, maman a arrangé mon mariage avec Elliot Hargrove pour faire de moi la danseuse étoile de la compagnie de ballet Hargrove. Contre sa volonté, mon père et ma belle-mère m'ont exilée dans une ferme. Mais je me suis entraînée, attendant d'épouser Elliot, pour vivre enfin le rêve qu'on m'a volé. Papa me rappelle à New York pour rompre mes fiançailles, mais je ne le laisserai pas briser mes rêves à nouveau. Hey, qu'est-ce que... Personne ne bouge! Vipère, où es-tu? Quoi? bien. J'ai mis pour moi. Ou je tranche ta jolie gorge. Je sais pas faire. T'as quel âge? 22. Alors fais pas semblant de pas savoir quoi faire. Il ne nous échappera pas! Chef, c'est la vipère, l'assassin le plus mortel de la planète. Il a massacré 14 de nos meilleurs gars avant qu'on le voie. Si tu en es incapable, 50 millions à celui qui m'apporte sa tête! Ok, allez, bouge-toi! Allez!
J'ai dit, j'ai mis, ou je dis force. Qu'est-ce que tu fais? Dégage d'ici! Oh, ne baisez pas en public si vous voulez pas qu'on regarde. Allez, circulez, putain. Allez, il doit être par là. Filez. Je t'ai protégé. Maintenant, ton arme m'aidera à me protéger. Merci. Mademoiselle? Personne. Eh bien, mademoiselle personne, je te dois la vie. Combien veux-tu en échange? Je ne veux pas de ton argent sale. Sors de ma chambre tout de suite. Sale. Tu n'as aucune idée de qui je suis. À la prochaine, mademoiselle personne. Il avait du sang sur le visage. Et ces mafieux étaient après lui. Il avait une arme cachée que j'ai volée. Dans quel piège mortel je suis tombée? Anna! Tu étais un bébé si moche, mais regarde, ton nez a fini par s'arranger. Tu te souviens de ta demi-sœur Valérie? On t'emmène au studio Hargrove demain. Burke, y a pas l'eau courante dans ton trou paumé de l'Indiana? Sois gentille, Valérie. Tu sais qu'Anna a grandi en famille d'accueil. Tu danses encore? Je savais pas qu'on enseignait le ballet à la ferme. J'appellerai pas danser et faire des pirouettes dans la mer de cochon. Ma belle-mère est la raison pour laquelle papa m'a exilée. Attendez que je devienne danseuse étoile du ballet Hargrove et que je reprenne mon dû. Valérie danse bien mieux que cette péquenaude. Elle croit vraiment avoir une chance avec un Hargrove. Pathétique. Dès qu'Eliott verra Valérie, ce sera fini. Si tu me fais honte devant les Hargrove demain, je t'arrache les yeux. Compris. Salut, petite voleuse. T'es dans ma ville maintenant. Ça va devenir intéressant. J'ai liquidé 12 des meilleurs gars de Rival Check, mais la tête de la bête reste à couper. Ouf, on dirait que ces ordures de mafieux n'aiment pas que tu fasses le ménage. La prime sur ta tête a grimpé. Des infos sur la fille? Rien sur les registres du train. J'ai vérifié moi-même. Et cette petite voleuse a piqué mon flingue préféré. Retrouve-la. Je veux la remercier comme il se doit. Encore? Tu es désespérante. Loyola! Toujours aussi éblouissante. Voici Anna, la promise d'Eliott. Ils n'étaient clairement pas compatibles. Alors comment gérer la rupture des fiançailles? Eliott est à l'étranger, mais si vous voulez rompre les fiançailles, je suis tout Hargrove. Puis-je vous parler, en privé? Ce sera intéressant. Viens. Qu'est-ce qu'une campagnarde comme toi aurait à me dire? Plutôt gracieuse. Je croyais qu'elle avait grandi dans une ferme à cochons de l'Indiana. Madame Hargrove, je refuse de rompre mes fiançailles avec votre fils. T'as un sacré culot, la fermière. Mon fils Eliott doit hériter du ballet Hargrove et de tout ce qui va avec. Tu n'es même pas assez bien pour être sa putain. Sauf votre respect. Vous avez promis à ma mère que j'épouserais Eliott et vous devez tenir parole. Ma vie dépend de ce mariage et je suis assez bonne pour être danseuse étoile. Il me faut juste le soutien du ballet Hargrove. Anna Thatcher,
Tu ne danseras jamais pour le ballet Hargrove et tu n'épouseras jamais mon fils. Essayez de vous débarrasser de moi, mais ce sera bien plus dur. De vous débarrasser de ces preuves. Maman me les a données avant de mourir, comme assurance vie. Juste au cas où ma future belle-mère oublierait sa promesse. Je croyais avoir détruit toute trace de cette liaison, mais elle a des photos, des lettres, même le dossier d'avortement. Si mon mari découvre que j'ai couché avec son ennemi, je perds la compagnie. S'il ne me tue pas d'abord. C'est du chantage. Je ne t'ai rien fait du tout. Et tu ruines ma vie. Juste pour épouser mon fils. Ça, c'est un jeu dangereux à jouer. Ce n'est pas un jeu, Madame Hargrove. Je veux juste être danseuse étoile et épouser votre fils. C'est ma seule entrée. Laissez-moi 1 an pour faire mes preuves. Et après on divorcera. Donne-moi les originaux et c'est d'accord. Pas d'inquiétude. Détruire la compagnie ruinerait aussi ma carrière. Alors je ne dirai rien sur votre petit scandale, sauf si vous rompez votre promesse. Et pourquoi je te ferai confiance? Parce que vous n'avez pas le choix. Organisez une soirée demain soir. Dites à tous les bienfaiteurs du ballet que je serai la femme d'Eliott. Faire chanter la femme la plus puissante de la ville. C'est audacieux, petite voleuse. Tu caches bien ton jeu. Je suppose que tu ne me donnes pas le choix. Ravi qu'on se comprenne. Gardez les copies. J'en ai beaucoup d'autres. Alors, l'engagement est rompu? Non. Loyola donne une fête demain soir. Tous les mécènes seront là et elle fera une annonce très importante. Je pense que Madame Hargrove veut rompre publiquement l'engagement. T'en fais pas. New York est grand. Tu trouveras quelqu'un de plus adapté. Plein de livreurs solitaires cherchent l'amour. Une fois ce bazar réglé avec Anna, tu fonceras. Tu prendras sa place de fiancée. Profite de ton voyage gratuit en ville tant que tu peux. Après la fête, retour à l'épluchage de maïs et à pelleter la merde. Tu trouveras ton chemin toute seule, hein? Maman, il me faut une tenue pour demain. Ouais. Elle croit que c'est fini et que Valérie a gagné. J'ai hâte de voir leur tête quand Madame Hargrove annoncera que je suis la future Madame Hargrove. Et une fois mariée, je serai danseuse étoile. On se retrouve, petite voleuse. Oh mon Dieu, c'est lui. Viens, on va faire un tour. Non! À l'aide! Aidez-moi, pitié! Un inconnu m'enlève, pitié! Quelqu'un s'en... Inconnu? Je croyais t'avoir plus marqué. T'as volé mon flingue. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je t'ai retrouvé très vite, alors ne mens pas. Ou tu verras de quoi je suis capable. Qu'est-ce que tu me veux? Je veux ton vrai nom. Ah ouais? Et je veux savoir si les mecs de la ville enlèvent tous des femmes ou juste toi. Hein? Tu m'as volé. Je peux pas te laisser partir. Je n'ai pas ton flingue. Vas-y. Fouille-moi. Tu vois, j'ai pas ton flingue. Et je ne suis pas à toi. Mais je parie que t'aimerais bien.
T'es occupé? J'ai un cadeau pour toi. Le bras droit de Rivalchek. Et un de ses sbires. C'est mon jour de chance. 21e Elex. Roule. Viens voir comment je bosse. C'est l'ancien studio du ballet Hargrove? Aujourd'hui, c'est mon bureau. Tiens, il a amené sa petite salope. Ah. Excuse-toi dans tes derniers mots, je fais durer le plaisir. Va te faire foutre. T'as déjà vu la vie quitter le regard d'un homme? Alors détourne le regard. Combien Rivalchek offrait pour ma tête? 50 millions. C'est un peu bas, non? Pitié, Jack, est-ce qu'on peut partir? Je te dirais bien de dire à Rivalchek que c'est un sale radin, mais... Viens. T'es plus coriace que ce que je pensais, petite voleuse. Tu vas me tuer aussi. Où je peux partir? 23e rue Est. Chez Roy Thatcher et Kim Parrish. Comment tu sais? Je sais bien plus que ton adresse. Anna Thatcher. Je sais aussi que tu es fiancée à Elliot Hargrove. Et tu as failli m'embrasser. Les Hargrove dirigent la compagnie de ballet la plus élitiste du pays. Leur famille est riche et puissante. Et j'ai entendu dire que le frère aîné est l'assassin le plus redoutable au monde. Tu n'as pas peur de lui? Elle ignore que c'est de moi qu'elle parle. Je pourrais coucher avec toi, sur scène, le soir de la première du ballet, et personne n'oserait rien dire. Qui es-tu, bordel? À quel point veux-tu savoir? À la prochaine, Anna Thatcher. Pisse la petite voleuse pour moi. Dis-moi partout où elle va. Je trouve cette fille étrangement fascinante. Elle ne restera pas la fiancée de mon frère longtemps. Il ne craint pas les Hargrove et il sait où je dors. Pourquoi j'ai volé ce foutu flingue? Qui qu'il soit, quoi qu'il veuille, il ne m'empêchera pas d'avoir mon mari et mon titre de danseuse étoile. Oui. Oui, Jack. Oui, Jack. Oui. Sors du lit. On a une soirée. C'est ma soirée de fiançailles. Je rêve d'un type qui m'a enlevé.
Je suis là pour épouser Elliot Hargrove et devenir danseuse étoile, pas pour craquer pour un criminel. Anna, soyons clairs. Tu viens avec nous ce soir pour une seule raison. Qu'on puisse voir ta tête déconfite quand Madame Hargrove rompra tes fiançailles avec son fils devant tout le gratin de New York. Admets-le, Anna. La ville, c'est pas pour les fermières. Je sais que tu cherches un homme riche pour te sortir de ta misère. Mais les Hargrove, jamais ils laisseront une plouque sans talent salir leur nom de famille. C'est ce que tu crois. Oh, la voilà, baron. La fiancée d'Elliot, la fermière. Alors elle a une certaine élégance. Tant qu'elle sait danser, je ne vois pas le problème. Fais danser Anna, le pas de deux que le public adore. Si elle sait danser, on saura qu'elle est digne d'épouser notre fils. Cette plouque pense pouvoir me faire chanter. Je ne peux peut-être pas la tuer, mais je peux briser ses fiançailles. Ne laisse pas cette fermière monter sur scène ce soir. Brise-lui les jambes s'il le faut. Si tu dis que ça vient de moi, tu es mort. Après ce soir, Anna ne dansera plus jamais. Anna Thatcher. Les Hargrove insistent pour que leur invité VIP danse le pas de deux de l'acte 2 du Cygne Noir pour nos invités ce soir. Et Elliot va danser avec moi? Non, il est en tournée avec le Royal Ballet, mais vous trouverez bien un autre partenaire. Loyola croit vraiment que personne ne dansera avec moi? Que je n'ai pas le talent pour ça? Elle va voir. Elle a tellement tort. Voici 2 des meilleurs danseurs que la compagnie peut vous offrir. Apparemment, tu viens de l'Indiana. Je sais pas si on pratique le pas de deux chez vous, mais j'ai de sérieux doutes. C'est moi le meilleur danseur ici. Je ne danserai pas avec une fermière aux pieds plats. T'es surtout là parce que t'es fiancé à Elliot Hargrove. Mais il fait pas ça par amour. Il voulait juste sa petite laitière personnelle. Vous ignorez pourquoi je suis là et de quoi je suis capable. Désolée pour mon idiote de demi-sœur. Elle compense son manque de talent par son ego. On sait tous que t'as pas ta place chez les Hargrove. Tu serais plus à ta place à danser en cage pour des pourboires. Au moins tu pourrais te payer des pointes. Qu'est-ce qui est drôle? La seule danse que t'es capable de faire, c'est une lap dance. Je serai ton premier client. Qu'est-ce qu'il y a, Anna? Tu gagnerais plus en une danse qu'à pelleter de la merde de cochon. Lâche-moi, ou sinon... Sinon quoi? Tu connais les assassins faucheurs? T'en es un? J'ai été payé pour un boulot. Alors fais-moi un show. Ou je te brise les jambes. Tu crois pouvoir m'humilier? Laisse-moi te montrer un vrai show.
baron. Comment Anna peut être danseuse étoile ou même épouser notre fils quand elle chevauche des riches pour du fric? T'as raison. C'est honteux. Elle pourrait ruiner la réputation du ballet Hargrove. Absolument. On devrait peut-être rompre les fiançailles. Tu montes à cheval, la fermière. Je sais que tu peux faire mieux. Et ça te va? Putain! Putain! Espèce de sale pute! Jolie petite danseuse étoile. Tu croyais que ce soir, c'était ton soir, hein? Je t'avais prévenu, non? Avec un joli coup. Tes magnifiques petites jambes ne pourront plus jamais danser sur scène. Fais ça, pitié. Pitié, là, c'est tout ce que j'ai. Ne blesse pas mes jambes. Tu sais, j'aime quand tu supplies. Pitié, non. Touche-la encore, et la prochaine te traverse le crâne. Vipère. Mon Dieu, il paraît que c'est l'assassin le plus dangereux au monde. Il est là pour tuer quelqu'un. Je l'ai pas fait exprès. Il paraît qu'il a égorgé un type avec une carte de poker. Il paraît que c'était droit. Tout son surnom, Vipère. S'il te traque, t'es déjà mort. Mon Dieu, l'homme à qui j'ai volé son arme, celui que j'ai failli embrasser, est l'assassin le plus redoutable. Quelqu'un d'autre veut la toucher? Bon sang, que fait mon fils aîné ici? Il sait qu'il ne doit pas entrer dans un club bondé avec une telle prime sur sa tête. La vraie question c'est, pourquoi protège-t-il Anna? Hé, boss! Regarde-moi ça! Un assassin faucheur qui vise la future belle-fille de son chef. Qui t'a payé pour une telle connerie? Va falloir me tuer. Il m'a sauvé de justesse. Il me surveillait depuis le début. Il n'est peut-être pas si mauvais. Tu sais quoi? Fous-moi la paix. Je suis venue danser, prouver à tous que je peux être danseuse étoile, et je veux rien avoir à faire avec un type comme toi. C'est un peu tard pour ça. Ça y est. Il se venge parce que j'ai volé son flingue. Il m'a sauvée pour me tuer lui-même. Mon Dieu! Il va finir le boulot de l'autre! Tu veux faire tes preuves? Alors danse avec moi. Le jour de mon mariage est censé être le plus beau jour de ma vie. Mais au lieu de cela, je suis offerte à un homme réputé pour ses meurtres. Le cruel héritier de la mafia de New York. Voilà ma mariée.
Ce soir, il prendra ma virginité de la même manière qu'il prend des vies, sans pitié. Tu m'appartiens maintenant. C'est mon 18e anniversaire. Je vais enfin pouvoir être libérée de l'étau de mon père et de la mafia. Voir connaître mon premier bisou. Aria! Joyeux 18e anniversaire, Aria. À la place d'une fête d'anniversaire ce soir, nous aurons une fête de mariage. Le tien. Mariage? Mais je n'ai pas de petit copain. Je n'ai jamais été autorisée à même embrasser un garçon qui est mon mari. Luca Vitiello, héritier de la mafia de New York. Père, ne me fais pas ça. Il est cruel et c'est le plus grand coureur de jupons du pays. Son premier meurtre était à 11 ans. Ce qui est une preuve de force pour un homme dans notre monde. Nous avons besoin d'alliés à New York. Les affaires sont les affaires. Tu comptes vendre ta propre fille pour les affaires? Ne parle pas sur ce ton à ton père. Tu préfères peut-être que ce soit ta petite sœur, Gianna? Gianna a 16 ans. Mais ne pense pas que je n'en suis pas capable. Dis toi-même à Gianna qu'elle va se marier et que c'est par ta faute. Je voulais attendre le vrai amour et non épouser un homme qui couche à tout va. Mais Gianna est ma petite sœurette, je me dois de la protéger. Non, pas Gianna. Je le ferai. J'épouserai Lucas. Tu lui obéiras comme tu m'obéis. Et bientôt tu lui donneras un fils, ainsi l'union de nos familles sera plus forte. Je ne suis qu'un objet pour toi, hein? Aria, reviens ici tout de suite. Je n'ai que 18 ans. Je peux pas perdre ma virginité au... Voilà ma mariée. Lucas. Bien. Ton père a tenu sa promesse. La plus belle femme de Chicago. Donne-moi ta main. Cette main m'appartient à présent. Tout comme le reste. Maintenant, dis-moi, femme, quelle est la devise de notre familia? Né dans le sang, lié dans le sang. Aria, comment oses-tu désobéir et mettre la main sur Lucas? Espèce de stupide garce! Que fais-tu, Lucas? Elle est mienne, le droit me revient de la protéger ou de faire ce que j'en veux. Personne ne touche ma femme à part moi. Mais ce soir, je ne vais pas que te toucher. Je vais te défoncer. Et tu me supplieras pour plus. Lucas n'est pas juste un homme, c'est un monstre. Et ce soir, je suis le sacrifice. Aria, tu n'es pas obligée, tu sais. Je préfère devoir passer le restant de mes jours avec Lucas que de voir ma petite sœurette se marier à la familia. Ne t'inquiète pas pour moi, Gianna. Mais que fais-tu? Elle te prépare simplement pour ce soir. Tu dois être présentable pour ton mari. À vrai dire, charmant ou non de devant, sois certaine d'une chose, c'est qu'il te prendra par derrière. Lucas est une bête au lit, c'est ce qu'on dit. Ça suffit. On dirait que ça passe mal. Je dois parler à ma fiancée. Ce n'était pas une question. Pourquoi tu portes toujours si peu de vêtements lorsque l'on se voit? Tiens. Sois une bonne fille et avale pour moi.
Et maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter. Bonne fille. On se voit. Sur l'autel. Vient-il de faire ça pour lui-même ou pour moi? Tu saignes. J'ai des affaires à régler. Acceptez-vous de vous aimer, de vous honorer en tant que mari et femme pour la vie. Tu connais la tradition du vœu que font les nouveaux membres de la familia. J'attends. Je fais le serment d'y entrer de mon vivant et d'en sortir à ma mort. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. C'est ton premier baiser, princesse. Et ce n'est pas la seule chose que je vais te prendre ce soir. C'est officiel. Je suis mariée à Lucas. Un roi, un dieu, un monstre. Oh, le lancer d'artière. Oh, il est juste à tomber. Oh, elle est tellement chanceuse. Eh bien, elle se sentira moins chanceuse une fois que l'étalon aura fini de la défoncer ce soir. Je n'arrive pas à croire que la brebis s'est mariée au grand méchant loup. C'est une bête, et pas seulement au lit. Est-ce que tu trembles parce que tu es effrayé de moi? Ou excité pour ce soir? Tu penses trembler maintenant? Attends de voir quand tu ne pourras plus marcher demain. Je n'avais jamais ressenti cela. Je ne devrais pas me sentir comme ça. C'est un monstre. Tu rougis. Quoi, tu es timide? Non, Lucas, je suis embarrassée. Ce genre de sentiment doit te dépasser. Ressaisis-toi, Arya. Oh mon Dieu, je ne veux juste pas perdre ma virginité au dieu de la mafia, Lucas. Je pourrais t'aider, peut-être. Raffaele, que fais-tu ici? Je suis inquiet pour toi, Arya. Je connais la réputation de Lucas, et je sais que donner ta virginité à un mec qui saute les femmes comme un animal doit te dégoûter. Je n'ai pas le choix. Je le fais pour ma famille. Sérieux, tu ne voulais pas que ta première fois soit avec quelqu'un de tendre avec ton corps, quelqu'un qui t'aime? C'est toujours ce que j'ai voulu. Alors laisse-moi t'aider, ma douce et innocente Arya. Laisse-moi te dépuceler. Comme ça, lorsque Lucas te baisera, ça te fera moins mal. Raffaele, non. Je suis la femme de Lucas désormais. Il est le seul homme qui puisse me toucher. Ah, des conneries. Il est probablement en train de niquer une de ses putes en ce moment. Enlève ta robe, ou je vais l'enlever pour toi. Où est ta précieuse épouse? Elle m'a l'air bien froide avec toi. Elle ne sait pas que tellement de femmes pourraient te tuer pour finir dans ton lit. On pourrait le lui dire. Ou mieux, lui montrer. Grace. Il ne te sauvera pas. De plus, tu devrais me remercier. Au moins lorsque je te baiserai. Je ne te traiterai pas comme une pute. Tu penses que Lucas se soucie de toi?
Il ne t'aimera jamais comme je t'aime. Il va t'étriper pour ça. Mon père est le bras droit de la mafia de Chicago. Ce poltron new-yorkais ne me fera rien. À présent, laisse-moi te donner un avant-goût de ce soir. Oh, ma petite salope. Non! Lucas! Lucas, à l'aide! Aria! Tu es morte! J'ai dit que personne ne touche ma femme, à part moi! Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux toucher ma femme? Je ne l'ai pas fait, je le jure! Et en plus, tu oses me mentir! Mentir au patron de la familia! À vrai dire, ce ne serait pas un vrai mariage de la mafia en bonne et due forme, sans un peu de spectacle. Et Raphaël ici, de la mafia de Chicago, se montre très généreux pour nous l'offrir ce soir. Mais vous voyez, Raphaël n'avait pas idée que dans notre famille, personne ne fait de mal aux femmes. Personne ne touche aux femmes des nôtres. Et surtout, personne me désobéit. Dis-moi, chère épouse, avec quelle main il t'a touché? Et assure-toi de ne pas te tromper de main, parce qu'il ne repart pas avec ce soir. On dirait que ma majestueuse femme est d'humeur clémente ce soir. Alors, que dis-tu d'un simple petit doigt? Non, s'il te plaît, pitié, pitié. Non, je suis désolé. Eh bien, c'est ma façon de m'assurer que tu ne l'oublies pas. Non, non, s'il te plaît. Et que ceci vous serve de leçon. Personne ne touche à Aria, à part moi. Ouais, vas-y Lucas, mets-la au lit. Ça va les gars, ça va. Bon. Dehors. Ma famille patientera devant et tendra l'oreille pour s'assurer du fait que notre mariage s'embrasse bel et bien. Tu es prête à leur offrir tes gémissements? Tu les entends? Ils ne partiront pas tant qu'ils n'auront pas entendu ce qu'ils veulent. Et tu peux sans doute le sentir en ce moment, mais moi aussi, j'en ai très envie. Tu m'as l'air d'une bichette frêle et sur le point de finir dans la gueule du loup. Je ne vais pas te manger, tu sais. Oh, ne me regarde pas comme ça, je ne peux pas t'embrasser si tu me regardes avec ces yeux. Alors peut-être que je vais te fixer comme ça toute la nuit. Ou alors je peux te prendre par derrière pour ne pas être obligé de voir ses yeux. Tu peux te détendre, tu sais, je suis pas un monstre. Juste un meurtrier. On est censé être amoureux. Je ne connais pas l'amour. Aria. Here comes the night, not afraid of the dark. Tried as I might, but don't know where to start. Je ne fais pas l'amour. Je baise. I won't give up, though I'm holding on tight. Ton père n'a réellement pas menti. Tu es la plus belle femme de tout Chicago. Et maintenant, tu m'appartiens. Dis-le. Je t'ai épousée pour protéger ma sœur. Ma famille. Je suis ta femme, mais je suis pas à toi. Je ne t'aimerai jamais.
Désolée, je ne voulais pas, je suis désolée. Arrête. Je ne te forcerai pas, Arya, mais... S'il n'y a pas de sang sur ces draps ce soir, alors nos familles se referont la guerre. Et ceci, ce n'est rien comparé au bain de sang qui s'en suivra. Ils veulent du sang. Ils auront du sang.